Parashat Devarim. Alors ce shiur est offert Leilou Nishmat David ben Mesaouda Gabi Mecha bat Esther, Gabriel ben Esther, René Chai ben Mazal, Mathilda Noya bat Angel. Pour la refoua Shelema de Aaron Amran ben Sliman, Yaakov ben Rachel, Rav Eliyahu ben Elian, Naomi Simcha bat Rachel, Zari bat Phoebe. Et pour les Ivugagun Vetaor de Jenny bat Étoile, Michael ben Chantal, Yehuda ben Levana. Et pour la Hatzlacha et la Parnassatova de Mylène Esther bat Mazal. Encore et toujours nos Chayalim et tous les otages encore retenus. Ok, alors on va parler également du jour qui n'arrivera pas, Ezrat Hashem. Vous savez, vous avez été mauvaise langue, vous avez dit qu'elle ne viendrait pas. Donc on a dit, on va essayer de parler également du jour qui ne viendra pas, donc de Tisha B'Av, qui ne sera pas un jour de deuil cette année, on espère. Ce sera un jour de Simcha, un Yom Tov. Ok, alors regardez, on va entamer, il y a Ela Devarim, on connaît la différence, on en a parlé il y a 2 minutes, la différence qui sépare le livre de Devarim des autres livres de la Torah jusqu'à Bamidbar, c'est que Bamidbar a conclu la parole d'Hachem, entre guillemets, qui a été dictée, et jusque-là, c'est plus Hachem qui dit à Moshe quoi écrire, c'est Moshe qui dicte et qui rédige de sa propre plume. C'est une halakha du Shulchan Aruch qui demande à ce qu'on lise la parashat Devarim juste avant Tisha B'Av. C'est une halakha du Shulchan Aruch. Juste avant Tisha B'Av. Entre Devarim et Vaetchanan, il faut qu'il y ait Tisha B'Av au milieu. Halakha, c'est pas stam. C'est pas genre un hasard du calendrier. Non, halakha. Non, après le 17 Tammuz. J'ai dit avant Tisha B'Av. Avant le 9 Av. Ok? Donc il faut essayer de comprendre qu'est-ce qu'elle a cette paracha, qu'est-ce qu'il a ce Sefer Devarim pour que on insiste autant. Vous savez que Rav Yoshayahu Pinto, il a toute une ségoula sur le Sefer Devarim. Et c'est pas stam, hein. C'est pas stam, même si pas tout le monde ne suit cette ségoula. Mais c'est pas stam, il n'a pas inventé sa ségoula. Et il y a énormément de choses, de bienfaits à le faire. Regardez, on va, comme je vous dis, je veux absolument qu'on bifurque tout de suite sur Tisha B'Av. Donc on va essayer de comprendre le lien qui unit la lecture en question de notre paracha et Tisha B'Av. Pourquoi il faut que ça se fasse comme ça? Il y a une Gemara, première Gemarot de la Torah, Masechet Brachot au début, page 3. Là-bas, Rabbi Eliezer, il dit, la nuit est séparée en 3 gardes. Il y a 3 gardes célestes la nuit. Ok? Donc vous coupez la nuit en 3 paragraphes. Et à chaque garde, Hachem rugit comme un lion. Hachem rugit à chaque garde comme un lion. Et la Gemara donne un siman. Tu veux savoir quand est-ce que ces gardes, elles interviennent? Alors elle donne, voilà, 3 événements qui se produisent dans la nuit, qui nous donnent, voilà, quand ça s'est produit, on fait de la garde 1 à la garde 2. Premier signe, c'est, si je me rappelle bien, c'est l'âne. Ouais. L'âne, il se met à brère. On dit brère, ouais. Il brée. Il crie. Ok. Deuxième signe, le chien il aboie. C'est plus facile à retenir. Le chien il aboie. Et 3e garde, quand elle intervient, c'est quand le nourrisson il se met à téter le sein de sa mère et la femme se met à parler à son mari. D'abord j'annonce, après on analyse. La Gemara dit pourquoi Kadosh Baruch Hu il crie à ce moment-là? Dans ces changements de garde. Alors il répète la Gemara. Rav Yitzhak bar Shmuel, il dit au nom de Rav, la nuit est divisée en 3 gardes. Et à chaque garde, Akadosh Baruch Hu, il crie comme un lion. Et il crie quoi? Malheur aux enfants à cause desquels, à cause des fautes qu'ils ont commises, j'ai détruit mon Beth Amikdash. Et je les ai envoyés tous en exil. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il crie comme un lion 3 fois dans la nuit? Parce qu'on a fauté. Et à cause de ça, on a perdu le Beth Amikdash. Ça fait presque 2000 ans qu'on n'a pas le Beth Amikdash. Je lisais que, vous savez, pendant Madame Etzarim, il faut étudier ces sujets. Je lisais que aujourd'hui, les gens ils pleurent plus le Beth Amikdash, c'est parce qu'on a tellement perdu la notion de ce que c'était qu'Akadosh Baruch Hu,
qui nous manque même pas. On ne sait plus. À émettre. Il y en a un qui peut me dire être marguiche, parce qu'on peut donner des belles phrases. Ok, je peux vous lire plein de textes sur Akadosh Baruch Hu, combien. Mais quelqu'un il est marguiche, ce que c'est, il sent ce que c'est qu'Akadosh Baruch Hu pour dire j'ai ma mâche, j'ai un manque, pour en arriver à pleurer à Tisha B'Av. Non, Tisha B'Av c'est quoi? C'est un jeûne et il nous saoule tous. Voilà comment j'ai réduit à peu près la majorité, malheureusement, de ce que les gens qu'on connaît y pensent. Akadosh Baruch Hu, il crie comme un lion. Malheur à mes enfants que j'ai été obligé d'exiler et de détruire ma maison à cause d'eux. Lui, il crie, et c'est pas une fois qu'il crie, c'est pas Tisha B'Av. C'est toutes les nuits, 3 fois par nuit. Et nous, on fait quoi à cette heure-ci? On dort. C'est quoi les trois? Il y a Chatzot avant Chatzot? Non, pas du tout, j'ai dit tu coupes en 3. Tu coupes ta nuit en 3, début de la nuit, fin de la nuit, tu coupes en 3. Mais je vais expliquer, tu vas voir, je vais parler de Chatzot. Tu vas comprendre. On est obligé d'analyser les choses. Et je vais arriver à ce que tu as voulu dire, je pense. Shalom bracha. Oh. J'ai donc. On est obligé de s'interroger sur 2-3 choses. Akadosh Baruch Hu, enfin, Chazal, ils donnent des images d'Hachem. On a le droit de donner une image d'Hachem? Non. Donc s'ils le font, c'est pas parce qu'ils veulent parler de Dieu en tant que tel. Chaz v'shalom, ce serait de la Vodazara. Dieu n'est pas un lion. Ok, Dieu n'est pas comparable à un lion. Mais ce qu'on essaye ici de marquer, c'est que Chachamim, ils vont donner des allégories qui vont nous permettre de comprendre des choses plus profondes. Parce que si on lit juste les histoires comme ça, vous prenez n'importe quel conte de fées et ça nous fait une Torah. Chaz v'shalom, Amavdil ben Kodesh lechol. Chachamim, ils ont parlé d'un lion et c'est fait à dessein. Il y a un intérêt à ce que ce soit le lion qui soit évoqué. Et évidemment, la question enfant de 2 ans qu'on se pose, c'est pourquoi ils ont fait ce choix-là. Première question. Deuxième question, on va s'interroger sur les 3 signes qu'ils ont donnés là. C'est quoi ces 3 signes? On nous donne des signes, déjà la Gemara même elle va dire à quoi ils servent ces signes. À quoi ça sert de savoir quand il y a eu ce changement de garde Bashamaïm? Il faut que tu saches que quand l'âne il se met à crier, que le chien il se met à aboyer, que le bébé il se met à téter et que la femme elle se met à parler avec son mari, c'est un signe qu'il y a un changement de garde. Et ça change quoi à la Chalema assez? Alors la Gemara elle donne 2-3 tiroutim comme ça, elle dit ça cherche pour les horaires du schéma, ça sert pour 2-3 choses. Mais on voit bien que. Comment? Ça peut arriver à n'importe quelle heure ça. Alors j'y viens, c'est exactement ce que j'allais dire Kol HaKavod. On voit bien que c'est pas précis. Tu m'aurais dit la poule elle se lève à l'aurore, ok, on a un petit truc. Un bébé, c'est pas tous les bébés, et c'est pas du tout sûr de dire que le bébé à la 3e garde pile, il va se réveiller pour dire maman j'ai faim. Enfin il va pas lui dire c'est un bébé, mais il va plutôt crier lui aussi. Mais en attendant, c'est pas quelque chose de précis. Si on dit que toutes les nuits, au même moment, à Kadosh Baruch Hu, il y a un changement de garde dans le ciel, on va expliquer c'est quoi ce changement de garde. Mais si on dit qu'au même moment, chaque nuit, il y a un changement, alors toute l'année, tous les bébés du monde devraient à ce moment-là se mettre à pleurer. On n'a pas besoin d'un réveil. Tous les chiens du monde devraient se mettre au moment de la 2e garde à aboyer. Non, c'est pas ce qui se passe. Vous n'entendiez pas dans la rue au milieu de la nuit nécessairement un chien qui va aboyer. Et quand vous avez un bébé, j'ai un bébé à la maison, je peux vous garantir que ce n'est pas pile le dernier tiers de la nuit qui se réveille. Il y a des fois, il y a des moments géniaux où il se réveille que le lendemain. Il fait bien jour, etc. On est très content. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que l'objectif réel, si, je vais préciser ma question. Si Chachamim il voulait nous donner un temps précis, ils savent le faire. On fait des calculs, on te dit voilà, par exemple, on sait calculer quel est le moment de Chatzot Laïla, le milieu de la nuit, on sait le faire. On prend le lever du soleil, le coucher du soleil, enfin pas exactement, mais c'est pas grave. On prend les 2 extrémités, on coupe au milieu, le milieu c'est le milieu, et ben, ça s'appelle milieu de la nuit. Ça ne peut pas être sorti d'HEC. Okay. Si la Gemara veut nous donner des timings précis, elle sait faire. Elle n'a pas fait ça, elle est restée dans le vague. Donc ça veut dire que, évidemment, elle a voulu qu'il y ait des implications halakhiques que la Gemara évoque, mais si elle est restée dans cette image, c'est que l'image elle a un sens. On n'a pas choisi l'âne pour rien, on n'a pas choisi le chien pour rien, on n'a pas choisi le bébé qui tète, et on n'a pas choisi la femme pour rien. On n'a pas dit que les femmes c'est des pipelettes. J'ai pas voulu dire ça, mais oui. Juste changement de garde de quoi? J'y viens, j'ai dit je vais expliquer. Ben, je vais expliquer tout. Non, je veux d'abord une autre question. Après, je vais oublier. Dernier point, et c'est ta question. Enfin, je ne sais pas si c'était une question, mais ça va répondre à ce que tu dis. On a expliqué que Akadosh Baruch Hu se met à rugir comme un lion
en rapport avec la destruction du temple. Ok? Nous aussi, on doit se réveiller la nuit en rapport avec la destruction du temple. Ça s'appelle Tikkun Chatzot. Obligation, c'est pas une obligation. Le Shulchan Aruch, il rapporte, c'est une des premières halakhot du Shulchan Aruch. Hein. Celui qui est doeg, qui est préoccupé par la douleur de la Shekhinah, il se lève au milieu de la nuit pour réciter Tikkun Chatzot. Je traduis de façon très pernicieuse. Celui qui ne se lève pas, ça veut dire qu'il n'est pas doeg. Parce qu'il y a écrit celui qui s'enquiert, qui est dérangé, préoccupé, il se lève. Donc celui qui ne se lève pas, c'est qu'il n'est pas préoccupé. Ok, à méditer. Maintenant, je reviens à ce que je voulais dire. C'est que si tu pars du principe que nous, on cale notre moment où on doit pleurer le Beth Amikdash au milieu de la nuit, ça correspond à aucun des trois moments qu'on vient de dire où Akadosh Baruch Hu se met à crier. Parce que maintenant, je vais expliquer qu'est-ce que sont ces gardes-là. Les gardes-là dont on parle, vous savez que dans le ciel, il y a des malachim. Okay, les malachim sont pas tous les mêmes. Il y a des catégories d'anges. Et chaque catégorie d'anges se succède pour faire la louange d'Akadosh Baruch Hu. La nuit, il y a trois équipes. Première équipe, elle vient, elle fait la. Deuxième équipe, troisième équipe. Exemple. D'ailleurs, je l'introduis, même si je ne vais pas expliquer ça tout à l'heure parce que c'est compliqué. Mais juste pour que vous sachiez, histoire très connue, quand Yarakov, il va se battre contre l'ange. Ok? Il va le mettre à terre. Il va dire, l'ange, laisse-moi partir, parce que depuis la Briata Olam, depuis que le monde existe, jamais je n'ai eu l'opportunité de louer Akadosh Baruch Hu, et maintenant c'est mon heure. Si tu me retiens, hein, je vais louper mon heure et j'aurai pas d'autre opportunité, peut-être dans l'histoire. Chaque ange, il a son temps. C'était l'aube pour lui. Hein? C'était l'aube. Oui, mais chaque ange a son temps. Alors à quel moment il lui a dit ça, c'est pas évident. Dafka, a priori, il a dû lui dire ça avant l'aube. Dafka, là-bas, Rashi, il dit que le soleil s'est levé 2 heures plus tôt. Donc il faisait techniquement encore nuit. Ok, passons. Donc on a cette alternance dont je parlais, et on a 3 gardes d'anges qui se succèdent, et on nous dit qu'à chaque fin, on va définir encore, mais à chaque changement de garde, Hachem crie. Si je fais des maths d'enfants vraiment en bas âge, ok, s'il y a 3 gardes, chacun il intervient à 1/3 de la nuit. Ok? Si je fais premier tiers, deuxième tiers, troisième tiers, jamais j'arrive au milieu de la nuit. Ok? Nous, on se lève pile quand il n'y a pas de cri dans le ciel. On devrait essayer de se caler avec Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il pleure la destruction du temple. Nous aussi, nous pleurons la destruction du temple. Non? Quand Hachem, il pleure pas, on pleure. Alors la Gemara, c'est pas la question de la Gemara, mais elle répond un petit peu, elle donne 2 possibilités. Elle dit quand est-ce que, parce qu'en fait la question là-bas de la Gemara c'est de dire quand est-ce qu'elles interviennent, quand est-ce qu'intervient les cris. Pourquoi? Parce que si tu me dis que c'est au début que ça intervient, j'ai pas besoin d'un signe au début. Parce que le premier cri, si tu dis qu'il intervient au début, c'est au début de la nuit. Je sais quand il fait nuit. J'ai pas besoin d'un signe. Si tu me dis qu'ils interviennent à la fin, eh ben le dernier, j'ai pas besoin d'un signe parce que le dernier c'est le matin. Donc j'ai pas besoin d'un signe. Donc la Gemara là-bas, elle essaye d'expliquer quand est-ce que interviennent ces cris. Je m'intéresse que sur celui du milieu. Elle dit le deuxième cri, il intervient ni au début de la deuxième garde, ni à sa fin. Il intervient au milieu. Donc ce qu'on serait à Chatzot Laïla. Deuxième réponse, elle dit non, ça intervient tout le temps à la fin et elle explique pourquoi. Que vous alliez d'après la première ou la deuxième réponse, ça marche pas. Pourquoi? Pourquoi? Dafka, d'après la première réponse qui vous dit, ça arrive le deuxième cri. Tous les 2 premiers cris, ils interviennent au moment d'un changement de garde. Et juste le cri du milieu, il intervient, il n'y a rien. Chatzot Laïla, milieu de la nuit. Mais il se passe quoi au milieu de la nuit? Il n'y a pas de changement de garde. Pourquoi c'est le seul qui intervient quand il n'y a pas de changement de garde? Les 2 autres, c'est quand il y a un changement de garde. Et lui, il intervient quand il n'y a rien. Bizarre. C'est pas ma question. Hein. C'est la question du Yarod des vaches. Ok? Il pose la question, il dit pourquoi le seul qui va intervenir bizarrement, c'est celui du milieu? Et même si tu vas d'après le deuxième avis qui dit c'est tout le temps à la fin, bon, on n'a toujours pas de milieu. Et pourquoi nous on se lève au milieu? Donc on voit bien que ce milieu-là, c'est un grand point d'interrogation. Pourquoi nous on se lève au milieu? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Et pourquoi on essaye de le placer quelque part? Et on dit c'est hyper rachouf. Dans la halakha, il faut se lever à cette heure-ci pour faire tikkun chatzot. Soit tu restes réveillé jusqu'à milieu de la nuit, ou soit tu t'es endormi, tu te réveilles, tu fais Netilat Yadayim, tu fais Birkot HaTorah, que Birkot HaTorah, et tu fais tikkun chatzot parce que tu vas dire des psukim de la Torah. Tu ne peux pas dire des psukim de la Torah si tu n'as pas fait Birkot HaTorah. Ok. Donc vous avez compris que cette Gemara, bien qu'elle est très connue, elle est loin d'être évidente.
Donc on va essayer d'approcher le sujet. Il y a un Zohar qui est écrit comme ça, c'est dans Tikkuné HaZohar, le Tikkun 69, page 111b. Là-bas, le Tikkuné HaZohar, il fait un lien entre les 4 lettres du nom d'Akadosh Baruch Hu et l'arbre Etz Ada Tov Vara, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je ne vais pas vous rentrer dans les détails techniques, je fais en simple. La racine de l'arbre, c'est la partie basse, correspond à la dernière lettre du nom d'Akadosh Baruch Hu, le He. Le tronc, c'est le Vav. Les branches, le feuillage, c'est le He, le premier He, Yud, Ke, Vav, Ke. Okay. Et les fruits, le fruit qui pousse là-bas, c'est le petit Yud. C'est la petite Nekuda, le petit point. La lettre qui ressemble à un point dans la Torah, c'est le Yud. Alors, on fait cette corrélation. Quand Adam Arishon a fauté, le Zohar dit, c'est comme s'il avait coupé l'arbre du sol. Donc, ne sont restés sur place que les racines. Si je continue la parabole, puisque les racines correspondent au He, et que les 3 autres compartiments, le tronc, le feuillage et le fruit correspondent à Yud, Ke, Vav, donc on a une dissociation du nom d'Akadosh Baruch Hu entre d'un côté Yud, Ke, Vav, et d'un autre côté le He. Le Zohar dit, c'est ça qu'elle a dit notre Gemara, Shlosha Mishmarot Ave Halayla. 3 gardes forment la nuit. Quand vous prenez le mot Have, He, Vav, Yud, c'est Yud, Ke, Vav. Les 3 lettres du nom d'Akadosh Baruch Hu qui se sont retirées. Et ça fait Yud, Ke, Vav, Have, Halayla. La nuit, la première lettre de Halayla, c'est un He. Pour te dire que Yud, Ke, Vav, c'est séparé. La dernière lettre du Yud, Ke, Vav, Ke, elle est partie dans le mot nuit. Et elle vient maintenant correspondre à l'obscurité nocturne. La nuit, Alpisod, c'est ce qu'on appelle la Malchut. Là-bas, c'est le He d'Akadosh Baruch Hu. Ok. Sont venus 3 hommes et ils ont commencé à réparer. Qui sont ces 3 hommes? Les Gilgulim d'Adam Arishon, Avraham, Yitzhak, Yaakov. C'est pour ça que ces 3 hommes, ils ont réparé les 3 premières lettres en question. Pourquoi? Parce que les 3 fois Akadosh Baruch Hu nous a dit il y a 3 gardes. On a expliqué quoi? Ces 3 gardes correspondent à quoi? Aux 3 premières lettres du nom d'Akadosh Baruch Hu qui est censé être corrélé à la 4e lettre. Il y a 4 lettres dans le nom, il n'y a pas que Yud, Ke, Vav. Il manque le He qui est parti. Quand Akadosh Baruch Hu il vient la nuit et que la nuit ça représente le He qui termine son nom, il voit une première fois qu'il manque le Yud. Il voit une deuxième fois qu'il manque le He. Il voit une troisième fois qu'il manque le Vav. Alors les 3 fois il crie. Viennent 3 hommes, Avraham, Yitzhak et Yaakov, pour récupérer ces 3 lettres. C'est pour ça que ces 3 hommes, on va leur rajouter ces 3 lettres. Avraham s'appelait à la base Avram. On lui a rajouté quelle lettre? Un He. Yitzhak, il s'appelle Yitzhak, pourquoi? Parce que Tserok, Asali, Elohim. Parce qu'Hachem, il a fait une blague à Sarah. Avram, il a rigolé. Sahak, il a rigolé. Alors on a appelé Yitzhak, on aurait dû l'appeler Tzrok. Non, on a rajouté quoi? Un Yud. Yitzhak, parce que Yitzhak, il est venu récupérer le Yud de Yud Ke, Vav, Ke. Yaakov, qui devine pour Yaakov? Ah oui, mais où, quand, pourquoi? Il n'y a pas écrit Vav dans Yaakov, sauf à 5 endroits dans la Torah, où Akadosh Baruch Hu, il a écrit Yaakov avec un Vav. Pourquoi on lui a rajouté un Vav? Parce que Yaakov a fait le tikkun de la 3e lettre. Yud, Ke, Vav. Qui a fait le tikkun de la 4e lettre? Alors, moi, je voulais dire Yosef. Quand j'ai lu le truc, ils vont dire Yosef, parce que Yosef aussi, on lui a rajouté un He. Et c'est lié, mais c'est pas ce que dit le Zohar. Il dit c'est Moshe Rabbeinu. Non, bah, il devait l'avoir son He. C'est pas pour ça. C'est ailleurs. Non, il n'y a pas de Vav. Il faut un He. Réponse du Zohar. Parce que Moshe Rabbeinu a écrit les Chamisha Chumshe Torah, les 5 livres de la Torah. Valeur numérique qui correspond à 5, c'est He. David Ameller, c'est la même chose que Moshe Rabbeinu. Mais c'est intéressant, j'étais en train d'écouter un shiur qui explique que c'est Bémet, c'est le Rav de Morav qui faisait ce shiur, et il explique bidjouk ce que j'avais écrit dans un shiur sur Parashat Vezot Aberacha, où il dit bien qu'il y aura 3 Mashiach, Mashiach ben David, Mashiach ben Yosef, et le 3e, la fin des fins, c'est Mashiach, c'est le vrai Mashiach, c'est Moshe Rabbeinu. Donc tu vois bien que c'est la même notion, ok? Et comme je sais que tu aimes bien qu'on parle de Mashiach, alors je te fais plaisir. Chacun ses petits trucs. Je reprends.
Je reprends. Ok, donc nous dit le Zohar, quand est-ce que Moshe est parvenu à conclure la réparation, à réunifier le nom d'Akadosh Baruch Hu en écrivant les Chamisha Chumshe Torah. Quand est-ce qu'il a terminé l'écriture des Chamisha Chumshe Torah? Grâce au Sefer Devarim, quand il prend lui la parole. Parce que normalement il aurait dû avoir que Arba, 4 livres. Et il a écrit un 5e qui va permettre quelque part de faire la jonction entre le ciel et la terre. Pourquoi? Parce que jusqu'à maintenant, que ce soit Dieu qui parle et qu'on écrive, bon, c'est une ma'ala, ça s'appelle la prophétie. Ok. Mais là, un homme va exprimer la parole d'Hachem par son propre verbe. Ça, c'est la connexion entre le ciel et la terre. C'est pour ça qu'on dit que la Torah a soigné son défaut. Mais Moshe Rabbeinu va faire la jonction entre les mondes, entre le ciel et la terre, et c'est ça qui va littéralement acheminer la conclusion du processus. Vous allez voir, c'est intéressant. Oui. Comment, je sais que c'est Moshe Rabbeinu, mais comment il s'est autorisé lui-même à faire un autre livre, sans Hachem? C'est pas sans Hachem, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Moshe ouvrait sa bouche et ce qu'il exprimait, c'était la voix d'Akadosh Baruch. Et tu vas comprendre encore mieux à la fin du shiur. Tu vas voir qu'il y a la notion du chant. Tu vas comprendre, c'est extraordinaire. Regardez, venez, on réfléchit un petit peu. Parce qu'il faut, là j'ai balancé quelques infos, c'est sympa, mais maintenant il faut les analyser. On a dit que les 3 gardes, elles correspondent aux 3 lettres du nom d'Akadosh Baruch Hu qu'on a expulsées avec la faute d'Adam. Ok. Ça veut dire qu'avant ça, il n'y avait pas les malachim qui chantaient? Si tu me dis que les 3 gardes, il y a 3 gardes, pourquoi? Parce qu'il y a 3 lettres qui sont parties. Ok. Et pourquoi ces 3 gardes, après plus tard, on a fait le tikkun, puis on a refauté le Beth Amikdash, Zéoto Davar. Ok. Il y avait quoi avant? Les anges, ils chantaient pas? Ils chantaient pas les malachim? Et je vais vous poser une question encore plus grosse que ça. Puisqu'ils n'ont pas aimé Yashir Moshe. Exactement, ça va aller dans le même sens, on va même parler de ça. Mais Bichlal, c'est quoi? Pourquoi il faut chanter? C'est une question. Hachem, il a besoin d'un fan club. Il nous a créé pour qu'on... Waouh. Vous allez voir que c'est pas évident. On accepte ce principe comme étant un axiome, mais il n'y a pas d'axiome, il faut comprendre. Pourquoi Kadosh Baruch Hu veut qu'on chante? On va essayer d'analyser les choses. Donc retenons bien, dans la logique absolue, on ne peut pas concevoir que les 3 gardes qui sont à la base des louanges d'Akadosh Baruch Hu viennent connoter la tristesse. Donc à la base, ça ne venait pas connoter la tristesse. C'est après que cette idée s'est greffée, à force des fautes, Beth Amikdash, etc. Le Yarod des Vaches, il pose une question sur notre Gemara. On a dit il y a 3 gardes. Okay. Qui a dit ça? Rabbi Eliezer. Page d'après, vous tournez, on est page 3a, ce que je viens de vous dire c'est 3a. Vous tournez page 3b. Il y a une marloquette entre 2 rabbanim. Rabbi Yehuda Anassi, alias Rabbi, et Rabbi Nathan. Combien il y a de gardes dans le ciel? Rabbi Yehuda Anassi, il dit, si je ne me trompe pas, il dit 4. Et Rabbi Nathan, il dit 3. Et les deux, ils amènent des preuves. Je ne comprends pas. La page d'avant, on a déjà parlé de ça. Donc il y a un autre Rav qui pense qu'il y a 3 gardes. Pourquoi dans le débat entre Rabbi Yehuda Anassi et Rabbi Nathan, on ne parle pas de Rabbi Eliezer? Et je vais vous dire mieux que ça. Il pose la question du Yarod des Vaches. Rabbi Eliezer dont on parle, ce n'est pas le Rabbi Eliezer, le dernier Rabbi Eliezer qui est très connu, c'est le premier Rabbi Eliezer Agadol, qui est beaucoup plus ancien que Rabbi Yehuda Anassi et qui est plus ancien que Rabbi Nathan. Donc en clair, pour ceux qui ont déjà étudié la Gemara, il fait plus autorité qu'eux. Quand il y a un Rav plus ancien qui a affirmé sans contradicteur, s'il y avait contradicteur, on peut prendre parti. Mais là, il n'y avait pas de contradicteur. Ça veut dire que toute la génération, quand il a dit ça, Rabbi Eliezer, ils étaient d'accord. Donc des gens plus grands que Rabbi Yehuda Anassi et que Rabbi Nathan, on dit il n'y a que 3 gardes. Pas débat. Viennent les 2 hommes et ils débattent. Est-ce qu'il y a 3 ou 4? Et la Gemara, elle ne vient pas dire, mais attends, tu déconnes, on a déjà dit 3 à la page d'avant. C'est pas comme si on était des pages et des pages plus loin, c'est quelques lignes. Il dit c'est pas normal. Impossible de dire ça. Et il va faire un calcul, le Yarod des Vaches, il va dire de toute façon ça ne peut pas exister qu'il y a 4 gardes. Et c'est pour ça que je lui ai dit que je n'allais pas vraiment vous expliquer ça. Il fait le calcul en se basant sur l'histoire que je vous ai racontée de l'ange qui voulait, avec Yaakov, qui voulait remonter. Il dit ça ne peut marcher que si on considère qu'il y a 3 gardes, parce que sinon, il avait encore le temps de remonter. Il fait les calculs, je ne vais pas rentrer là-dedans, c'est pas ce qui va vous intéresser maintenant. Mais il dit si on dit qu'il y a 4 gardes, alors l'ange il avait encore beaucoup de temps pour remonter.
De là, tu es obligé de dire qu'il n'y a que 3 gardes, comme il a dit Rabbi Eliezer. Alors, qu'est-ce que vient Rabbi Yehuda Hanassi nous dire il y a 4 gardes? Le pire, c'est qu'il amène des psukim pour prouver ce qu'il dit. Il amène des psukim. Et la Gemara, elle n'arrive pas à décider. Et il amène le Yarod des vaches. C'est pas notre mina. Enfin, en tout cas, peut-être que je sais pas, mais en tout cas, dans Yamim Noraim, il ramène que au moment où on va faire la Gdusha là-bas du Yotzer, on rajoute sa phrase. Moi, je ne connais pas par cœur la tefila, mais je pense que je m'en serais souvenu. Là-bas, il y a écrit quoi? Il raconte certaines coutumes, lui en tout cas, il a l'habitude de le dire. Il dit, on rajoute la phrase suivante. Ve'achayot yeshoreru. Les chayot, il y a plusieurs, je vous ai dit, catégories d'anges. C'est une des catégories, ils chanteront. Ve'keruvim yefaharu. Les kérouvim, deuxième catégorie d'anges, ils glorifieront. Ve'seraphim yaronu. Les séraphim, troisième catégorie d'anges, ils exulteront. Ve'erelim yevarechu. Et les erelim, quatrième catégorie, il y en a d'autres, hein, ils vont yevarechu bénir. Donc il dit, si on chante ça dans la tfila, c'est parce qu'il y a bien 4 gardes. D'un côté, il a fait un calcul. Et il dit, on ne peut pas concevoir qu'il y a plus que 3 gardes. Mais d'un autre côté, il voit qu'il y a des psukim qui prouvent qu'il y a 4 gardes. Et on le dit. Comme si c'était un acquis social. On accepte, il y a 4 gardes. Donc comment tu me dis d'un côté il y a 3, d'un côté il y a 4? Et la Gemara, elle répond pas. Réponse, avant il y avait 4, maintenant il y a 3. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Il y a, dans les prophéties de Yirmiyahu et de Yecheskel, ils ont vu Bashamaim, les malachim. Et les deux font une description des ailes des malachim. Mais ils ne disent pas la même chose. Si je ne me trompe pas, Yeshayahu, pardon. Mais après je dis Yirmiyahu. Yeshayahu décrit que les anges ont 6 ailes. Et vient Yecheskel, il dit ils ont 4 ailes. La Gemara a dit quoi? Ils n'ont pas vu la même chose. Réponse, quand on a détruit le Beth Amikdash, les malachim ont perdu 2 de leurs ailes. 2 de leurs ailes. Et alors, ils ne peuvent plus monter comme avant, Bashamaïm. Et quand intervient le moment où cette catégorie de malachim, pas toutes les catégories, doit louer à Kadosh Baruch Hu, ils ne peuvent plus y aller. Ce qui fait qu'il y a toute une catégorie de malachim, à cause de Noah Verot, qui ne peut plus monter Bashamaïm quand c'est l'heure pour faire son chant. Donc on avait 4 catégories de malachim qui venaient chanter, et à cause des fautes d'Ibn Israël, on est redescendu à 3. C'est pour ça qu'il n'y a pas de débat réel dans la Gemara. Tout le monde est d'accord sur le chiffre 3, tout le monde est d'accord sur le chiffre 4, seulement ce n'est pas au même moment. Rabbi Yehuda Hanassi, il n'a pas inventé quand il a dit 4, il a des psukim. Mais Rabbi Eliezer, de quoi il parle? Et Rabbi Nathan, il parle de après le Beth Amikdash. Et à ce moment-là, on ne pouvait plus monter Bashamaïm. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il vient. Et là, vous allez comprendre pourquoi on a un Chatzot Laïla. Parce que je vous ai dit quoi tout à l'heure? Si on a 3 gardes, ok, on a un tiers, on n'arrive jamais au milieu. Mais si on a 4 gardes, quand la deuxième garde se finit, que la troisième garde commence, on est pile au milieu, on est à Chatzot Laïla. C'est pour ça que la Gemara nous dit Akadosh Baruch Hu, exceptionnellement, il vient au milieu de la nuit. Pourquoi il vient au milieu de la nuit? Pour crier. Parce qu'en réalité, c'est au milieu de la nuit qu'il devait y avoir le changement de la deuxième vers troisième garde. Et c'est là qu'on a perdu une des 4. Donc vient Kadosh Baruch Hu dit au moment où vous étiez censé me louer les malachim, à cause de la Avera des Bnei Israël, alors il y a une catégorie d'anges qui ne va pas pouvoir me louer. Malheur à ce peuple qui m'empêche d'avoir cette 4e louange et à cause duquel j'ai détruit le Beth Amikdash. Je reviens à ma question depuis tout à l'heure. Kadosh Baruch Hu, il a besoin de son fan club. Pourquoi on doit louer? Pourquoi on doit faire des Teilim? Teilim, Shira, Yom Valaïla, on fait que de louer. Psuké des Imra. C'est quoi Psuké des Imra? C'est entre Baruch Shamar et Ishtabar. Pourquoi? On loue. Alors, sens premier, c'est le roi. On lui fait sa louange. Mais est-ce que Akadosh Baruch Hu Bémet, il a besoin d'une louange pour que ça soit instauré? Je répète, si on dit que c'est quelque chose qui vient de nous, j'entends, je suis joyeux, je félicite, je remercie, etc. Mais même quand je ne suis pas joyeux, je dois louer. Mitzvah Gedola Liot Besimcha Tamid, je dois toujours être joyeux pour louer Akadosh Baruch Hu. Et même sans ça, Hachem a créé les malachim pour qu'il le loue. Que tu me dises que l'homme à qui il fait des bienfaits, en réponse, il le remercie, il y a une louange à faire, c'est cohérent. Les malachim, pourquoi on les a créés pour louer? Pourquoi Hachem il a créé des anges pour qu'ils lui disent combien il est grand?
Ça serait, de notre point de vue, ça serait de la ga'ava. Chas v'shalom. Écoutez bien combien c'est intéressant. C'est écrit comme ça. Il y a un midrash. Déjà, première chose, j'ai oublié de préciser, qu'est-ce que c'est qu'un malach? Ça sert à quoi un malach? Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a créé des malachim? Il a besoin des anges? Oui. Entre guillemets, besoin. C'est une extension de sa présence. Pourquoi? Dieu, c'est l'infini. C'est la seule chose qu'on sait sur Hachem, c'est qu'il est infini. On ne peut rien dire d'autre parce que sinon, on le restreint. L'infini, c'est de dire qu'il n'est pas fini. Donc, je peux dire. Dire il est beau, il est gentil, sympa. Parce que c'est des notions qui ont une valeur dans notre esprit. Et ils ont une limite. Donc si je place un mot, je place une limite. D'ailleurs, tellement que les mots limitent les choses, vous savez qu'en psychologie, certains psychologues ont utilisé l'écriture pour aider les rescapés de la Shoah. En écrivant, tellement que c'était grave ce qui leur est arrivé, il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. En mettant des mots, on diminue l'intensité. Et même les psychologues, ils le savent. Donc on leur dit, mettez des mots. Ne laissez pas la chose sans verbe, parce que si vous la laissez sans verbe, elle est sans limite. Mettez une limite. Et quand il y a une limite, on peut la surmonter. Et grâce à ça, hein, ils ont pu guérir un peu. Si on peut guérir. Il y a des otages qui ont écrit des livres. Écrit, bien sûr, pas shoot. Auto d'avar. Mais dans un autre kivoun, mettre un mot sur Hachem, à part quand lui il en a mis, c'est grave, parce qu'on restreint sa portée. Donc on peut dire que Hachem est infini parce que c'est une négation, mais c'est tout. C'est vrai que dans le Sod, comment on parle d'Akadosh Baruch Hu, on ne dit pas de nom, on dit En Sof Baruch Hu, ce qui est sans fin. Il n'a pas de fin, pas de limite, infini. Puisqu'il est infini, comment il peut s'exprimer dans quelque chose de fini? C'est pas possible. Donc qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Il crée des écrans qui vont répercuter et amoindrir sa présence. C'est la plus grande définition du chesed. Dieu se limite lui-même pour créer un espace viable pour autre chose que lui. Autre chose, à savoir nous, même si on est la même chose que lui. Hein? Ça s'appelle le Tzimtzum. C'est exactement ça. C'est quoi ces canaux de restriction? C'est les anges. Les anges vont obtenir une énergie, ils vont la répercuter vers les mondes inférieurs. Et il y a pour ça qu'il y a des strates, des catégories d'anges pour faire une sorte d'entonnoir et arriver jusqu'à nous. Ok? Il y a la même notion qui s'exprime au travers des sphirotes, etc., etc. Alors c'est pas pour rien qu'il y a 10 catégories d'anges. Maintenant qu'on a compris que les malachim c'est des canaux de liaison, vous allez voir ce qui se passe. Au moment de la traversée de la mer, il y a un midrash que j'ai découvert l'année dernière, cette année ou l'année dernière, je ne sais plus. Je crois que c'est cette année. Qui dit qu'au moment de la traversée, non c'était l'année dernière. Je réfléchis en même temps que je parle, je suis désolé. Au moment de la traversée de la mer, la neshama de tout le Ham Israël est sortie de son corps. Nous, on croit que c'est qu'au moment de Matan Torah. On connaît cette histoire que les Bénis Israël sont morts, ils ont ressuscité. Ça s'est d'abord passé quand? Kriyat Yam Souf. Vient le Harizal et il te dit, et c'est ce que nous chantons tous les jours dans la Shira. Et il nous explique même comment on a ressuscité. Comment on a ressuscité, écoutez bien. On dit Ozi Vezim Ratia. Vayehi li lishua. Ma force, je traduis, et le chant de Dieu ont été pour moi une délivrance, ont été ma délivrance. C'est quoi Ozi? Il dit au moment où ma neshama est sortie, Zimratia, le chant de Dieu, m'a donné la force. C'est quoi le chant de Dieu? C'est ce qu'il explique le Harizal. Au moment où les Bnei Israël sont sortis de leur corps, leur neshama était en extracorporel, ils se sont mis à Kadosh Baruch Hu à libérer leur audition pour qu'ils se mettent à écouter le chant des malachim. Et quand ils ont entendu le chant des malachim, ils se sont servis de ce chant pour en faire leur propre force. Donc Zimratia, le chant de Dieu, c'est devenu Rosi, c'est devenu ma force. Et ça a fait quoi? Vayehili, ça a été pour moi l'Ishua, une délivrance. En sortant de notre corps, on a observé les malachim en train de chanter et en apprenant de cela, on a su retourner dans notre corps. Pourquoi? Parce que le chant des malachim, c'est quoi? C'est justement ce transfert d'énergie, de la vitalité qu'Akadosh Baruch Hu envoie d'un monde vers l'autre. Et puisqu'on a compris comment la vitalité transfère d'un monde vers l'autre, alors on a su nous-mêmes reproduire l'itinéraire et retourner dans notre corps. Le chant des malachim, dès qu'on est mort, entre guillemets, il s'est tout de suite manifesté quoi? Que les malachim chantent. Les malachim chantent. Et la nature, c'est quoi?
c'est le chant des anges. À tellement que c'est vrai. La Gemara, non, c'est pas la Gemara, c'est le Midrash. Il rapporte, tu n'as pas une herbe en ce monde qui pousse sans qu'un malach la frappe et lui dise pousse. Après, il lui dit pousse, c'est par le verbe. Parce que c'est la mélodie des malachim qui vient animer ce monde, qui vient vitaliser ce monde. Le Harizal écrit précisément que le chant, comment ? C'est parce que dit le Tanya, c'est Dieu qui donne à chaque pierre, à chaque moment. Le Tanya ne contredit absolument jamais. Je vous explique. Oui. Le Tanya ne contredit absolument jamais ni le Sod, ni le Zohar, ni le Midrash. Le Tanya a été écrit par un génie qui connaissait 1000 fois mieux que moi tout ce que je viens de dire. Et ça, c'est un Midrash, il ne peut pas le contredire. Ce qu'il y a souvent, c'est que quand on écrit, on ne peut pas tout expliquer. Donc lui, il sait de quoi il parle. Il a sauté toutes les étapes. Peut-être quand vous avez écouté ce jour, peut-être qu'il les a écrits, je ne connais pas le Tanya par cœur. Peut-être que le Rav qui voulait expliquer, ou la Rabbanite, je ne sais pas, qui voulait expliquer, a éludé certaines étapes. Mais c'est sûr que ce Midrash, il est écrit même dans le Zohar. C'est sûr que le Baal HaTanya, jamais il a contredit ça. Oui. Il l'a exprimé, c'est-à-dire qu'il disait qu'à chaque moment, c'est Dieu qui anime la pierre et anime les anges. Non, mais c'est Hachem qui anime les anges. C'est auto Oui, d'avant. de toute façon, Simplement, il y a une distance. Oui. Dans Tanya, c'est bien écrit les anges. Ouais. Il n'y a pas de. Ok, je reprends. Viens nous dire le Rav Chaim Vital. C'est pour ça qu'on chante. Parce qu'en chantant, on s'approprie le chant des malachim. Et c'est ça qui vitalise notre monde. C'est pour ça qu'on doit chanter. Je vais plus loin. Et là, je prends une petite. Je triche un peu. Je prends une partie du livre que je viens d'écrire qui va Bezrat Hashem sortir. J'ai hésité à le mettre ou pas. J'ai dit, ça va gâcher, mais c'est pas grave, j'ai pas tout pris. Donc, il y a quand même d'autres pages dans le livre. Quand vous arrivez dans le Sefer de Yehoshua, qui est la conquête d'Eretz Israël, chapitre 10, là-bas, Yehoshua va faire une guerre contre des rois pour conquérir Israël. Là-bas, il y a écrit Az Yedaber Yehoshua. C'est alors qu'en ce jour, Yehoshua a parlé l'Hachem, pour Hachem. Beyom tet Hachem et Aemori, lorsque Hachem, au jour où Hachem a donné le peuple de Émori, l'Ifne Ben Israël devant les Ben Israël. Et qu'est-ce qu'il a dit Yehoshua, Vayomer le'ayne Israël, il a dit aux yeux d'Israël, Shemesh begivron dom, que le soleil s'arrête à Givron, Veyarear be'emek Ayalon, et que la lune s'arrête, face Alt, ils ont mis c'est plus classe, dans la vallée d'Ayalon. Vayidom Hashemesh, alors le soleil s'est arrêté. Plein milieu, il s'arrête au milieu comme ça, tac, il ne bouge plus. Veyaria Ramad, et la lune s'est arrêtée. Bon, vous savez que les deux ils bougent. A dit comme Goyevav, etc., jusqu'à que on termine la bataille. Premier sens de cet arrêt-là, on était en train de gagner. Quand on a la gagne, on ne veut pas la perdre. Alors qu'est-ce qu'il a fait Yoshua? Il a dit si on arrête, si le soleil se couche, il va se passer qu'on va arrêter le combat, on le reprendra que demain. Peut-être qu'on n'aura pas la gagne. Là, on voit que les Ben Israël, ils n'ont pas d'avérote, donc on est dans un élan de victoire. Je demande au soleil d'arrêter son élan pour que la journée se prolonge. Il n'y aura pas d'avérote, on est tous en train de combattre, donc on ne peut pas faire d'avéra. On est en train de faire ça les Shem Shamem. Au contraire, on fait une mitzvah, on va gagner. Sens premier. Rashi, je vous le lis en français. Je l'ai rapporté exprès. Rashi, il dit c'est quoi? Il a demandé au soleil de s'arrêter. Le mot d'homme, ça veut dire se taire. Vaïdom, il s'est tu. Là, il y a écrit, il s'est arrêté. Rashi, il dit, pourquoi on a la course du soleil, on la compare avec un silence. Il écrit, à ce moment-là, Yehoshua a prononcé un chant sous le soleil. Il a chanté. Car il a dit au soleil de se taire. Il lui a dit, toi tu te tais, maintenant moi je chante. Le soleil devait arrêter de chanter et tant qu'il est silencieux, il se tient immobile et ne marche pas. Car à tout moment, son mouvement consiste à chanter. Le soleil bouge parce qu'il chante. Viens. On comprend. Non. Vous allez comprendre. Qu'est-ce qui se passe? J'aime pas les images, vous savez très bien. Non, je vais expliquer. Qu'est-ce que c'est que ce silence du soleil? Il s'est tué, Yehoshua a chanté, on a fait les chants, chacun il a pris le micro. De quoi on parle? Vient le Midrash, il dit comme ça. Au moment où Yehoshua a voulu faire arrêter le soleil, quelle a été? Il donne plusieurs explications. Une des explications,
Les autres, vous les regarderez dans le livre. Quel a été l'argument? Il dit, au moment où Moshe Rabbeinu, il est niftar, Kadosh Baruch Hu, il est venu voir Yehoshua. Il avait un livre dans ses mains. Quel était le livre que Yehoshua il avait dans les mains? Sefer Devarim. Il avait le livre de Devarim que son maître il a écrit. C'est le livre du Rav. J'étudie dans le livre du Rav. À Kadosh Baruch Hu, il lui a dit Chazak ve'ematz. Renforce-toi, continue comme ça. Il n'a jamais arrêté de l'étudier toute sa vie. Il est venu le jour où il a dit au soleil arrête ta course. Le soleil il lui a dit hors de question, j'arrête pas ma course. Yehoshua il lui dit, il a sorti le Sefer Devarim et il a dit au soleil par le mérite que jamais je n'ai fait silence sur ce livre, à toi de faire silence devant moi. Le soleil a vu le livre, il a dit je me tais. Et Yehoshua a pris la parole. Vient un pirouche qui s'appelle le pirouche Marzou. Il dit pourquoi le soleil il voulait pas? Hachem il voulait faire un miracle. Hachem il est masquine. Il est d'accord. C'est quoi ce débat? Il veut pas. La nature, la création de ce monde est basée sur la parole d'Akadosh Baruch Hu. La parole d'Akadosh Baruch Hu c'est la Torah. Istakel beoraita venivra olam. Dieu a regardé la Torah, il a lu la Torah, il a étudié la Torah et le monde est apparu. Le monde est une mélodie. Le monde est le moment où Akadosh Baruch Hu se met à parler. La mélodie dont on parle depuis le début, ce chant, c'est la vitalité du monde. Et les malachim ont pour rôle de la transmettre. C'est pour ça que les anges, pour faire leur travail, ils le font au travers d'un chant. C'est quoi ce chant? C'est les paroles créatrices de ce monde. Donc au sens propre. Le soleil, pour pouvoir avancer, il utilise un code qui s'appelle la Torah. C'est son chant, c'est sa mélodie, c'est son refrain. Aucun tzaddik, aucun être humain, aucun mikoubal, aucun ce que tu veux, n'a pu jamais entendre ça. Petite joueuse. Bien sûr qu'il y en a qui ont entendu. On va expliquer. C'est tout. Mais je vais t'expliquer. Et nous, on peut. J'espère pour toi. Toi, la rigueur, c'est demander de chanter. Non, je vais te répondre vraiment. Oui, mais on ne veut pas. Parce qu'on ne se donne pas les moyens d'y arriver. Si on se donnait les moyens, on serait capable. On n'est pas capable. On voit qu'on n'a pas réussi, ça veut dire qu'on ne fait pas le travail qu'il faut. Je reviens rapidement à ce que je disais. Je disais quoi? Ouais, donc le chant, c'est ce qui anime la nature. Vient le soleil, Yehoshua il dit au soleil, on veut gagner la guerre. Là on est en moment favorable, fais une pause, prolonge. Il dit, mais t'es fou? Si je m'arrête, et Yehoshua il lui dit quoi? Shemesh Begivon Dom, tais-toi. En clair, arrête de chanter. Le soleil il dit, mais t'as pas compris, c'est ça la création de ce monde. Si on arrête de véhiculer la parole d'Akadosh Baruch Hu, le monde disparaît. C'est ça qui le maintient. Vient Yehoshua, il lui dit, mais je sais ça. Je t'ai pas dit d'arrêter, que tout le monde arrête de chanter. Je vais chanter à ta place. Je vais chanter comment? Je vais chanter les paroles de mon Rav, qui s'appelle Moshe Rabbeinu, et qui a écrit une Torah. Et quand il a écrit cette Torah, c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu a utilisé pour créer le monde. On n'a pas besoin des malachim. De même qu'au moment où on a traversé la mer, nous dit le Harizal, notre Neshama elle est sortie. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? On a compris le secret, on a vu, on a entendu les malachim chanter, on a su s'approprier ce chant en vue du Matan Torah. À ce moment-là où Akadosh Baruch Hu a donné Matan Torah au Bnei Israël, il a dit je décharge les malachim. Mes nouveaux malachim seront les Bnei Israël. J'ai pas besoin que les malachim chantent. Et les malachim se taisent. Les malachim se taisent parce que nous chantons. Akadosh Baruch Hu ne veut pas chanter sa beauté suprême. Akadosh Baruch Hu veut qu'on répète sa parole qui est la base de la vie. C'est la base de la vie. C'est pour ça qu'on l'appelle Etz Achaim. Un arbre de vie, la Torah, c'est l'arbre de la vie. Pourquoi? Parce que c'est ça qui vitalise le monde, c'est ça qui génère l'existence. C'est les paroles que nous n'entendons pas et qui sont en train de chanter devant nous. Il y a tout un refrain, toute une mélodie gigantesque qui est un livre entier qui s'appelle la Torah. C'est pour ça que dans la Torah, il y a des ta'amim, ça s'appelle un chant, on le chante. On ne le lit pas. Quand on étudie la Torah, on le fait à voix haute avec toujours, vous voyez les rabbanim, ils ont une petite mélodie. Des fois, ils vous font mal à la tête parce que c'est pas toujours très beau. Mais ils chantent. Pourquoi ils chantent? Il y a toujours un air. Vous avez déjà vu un philosophe que quand il lit, ou un mathématicien, un physicien, quand il fait ses équations, il fait 2x au carré. Il n'est pas fou le type. Il n'y a que nous qui sommes fous. Pourquoi? Parce que nous, on chante, on sait ce qu'on tient dans les mains.
On tient la Torah, la vitalité de ce monde. Et regardez jusqu'où ça va. C'est grave de ne pas chanter. Hein? C'est grave de ne pas chanter la Torah. On lit pas la Torah sans l'état amim. Ça annule pas sauf pasouk, c'est pas top. Mais s'il y a des ta'amim, c'est fait pour être utilisé. Ok? Mais il faut toujours avoir une petite mélodie. Ça nous donne de la joie. Regardez. J'en étais où? Voilà. Maintenant, on va commencer à comprendre ce qui est en train de se passer. Quand Akadosh Baruch Hu, il voit que nos fautes, elles ont enlevé le chant de ce monde. Elles ont enlevé un des 4 chants de la nuit. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on a retiré un pan de la Torah qui se manifeste. Le monde se maintient, les anges font leur travail. Le monde n'a pas disparu. Mais ce qui disparaît, c'est la manifestation de cette Torah. Elle est plus connectée au monde. Et puisqu'elle est plus connectée au monde, alors il se passe quoi? Eh bien, il y a de la distance avec Akadosh Baruch Hu. Et Dieu, quand il arrive à l'heure où le 2e ou le 3e chant doivent intervenir et qu'il manque une équipe, il crie comme un lion. Pourquoi il crie comme un lion? Parce que quand il n'y a plus personne pour donner les mots, il reste que le son. Quand il n'y a plus de mots pour verbaliser quelque chose, il reste que le cri. Le cri, c'est la décharge brutale qu'Akadosh Baruch Hu envoie, sans plus personne pour la manipuler et en faire des mots. Bachamaïm, le lion rugit. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'anges pour chanter. Achatzot Laïla. Il n'y a plus d'anges pour chanter. Nous, on le fait. À cause de quoi? Non, je ne chante pas en pleurs. À cause de quoi? À cause des Averot du Ham Israël. C'est pour ça que, regardez comment, je vous le lis, je l'ai amené. Première halakha du Shulchan Aruch. Tu ne peux pas chercher loin, tu ne peux pas la louper. Première halakha du Shulchan Aruch, ça n'a pas l'air d'être une halakha, je vais trouver la page. Ça n'a pas l'air d'être une halakha, ça a l'air d'être un moussar, un conseil, une attitude sympathique. Regardez ce qu'il dit. Gaber Kehari. On doit se renforcer comme un lion. La Ramod Baboker, pour se lever le matin, pour aller à la synagogue, il faut se lever tôt. La Ravodat Boro, pour servir son maître, son créateur. Chez Yehu Meorer Hashachar, que ce soit nous qui réveillons le matin. Ça veut dire quoi? On doit être réveillé depuis la nuit, avant le matin, pour dire le matin, on est allé, c'est l'heure. Pourquoi on doit lui dire c'est l'heure? Et pourquoi on doit se renforcer comme un lion? Très simple, on commence à comprendre ce qui est en train de se passer. Comme on a dit tout à l'heure, le lion Bachamaïm, il crie. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus personne qui est en train de chanter la louange. Les Bnei Israël ont fait des fautes, ils ont perdu ce pan de la Torah. Alors Bachamaïm, il crie. Et il demande, réveille-toi comme le lion là-haut. Pourquoi comme le lion là-haut? Parce que ce lion-là, il a déchargé dans ce monde l'énergie de la Torah à l'état brut. Réveille-toi pas le matin. Sois celui qui réveille le matin pour te signifier que tu as l'obligation de te lever. C'est halakha. Tu as l'obligation de te lever avant le matin, donc quand il fait encore nuit, au moment où Akadosh Baruch Hu il est en train de rugir entre guillemets dans le ciel pour dévoiler cette énergie-là. Toi, tu dois faire quoi? Tu dois vivre exactement la même chose que les Bnei Israël quand ils ont traversé la mer. Qu'est-ce qui s'est passé quand ils ont traversé la mer? Ils sont morts. Et leur Neshama elle est sortie, et ils ont entendu le chant des Malachim. C'est pour ça que nous on va aller dormir, notre Neshama va sortir, et qu'est-ce qu'elle va entendre? Elle va entendre Akadosh Baruch Hu en train de crier dans le ciel, et elle va récupérer cette information-là, la faire descendre sur terre, et la transformer dans une mélodie qui s'appelle le Limoud. À Torah, tu dois te lever la nuit pour étudier la Torah, même la nuit, Vagita Boyomam. Valaïla, tu dois l'étudier jour et nuit. Viens le Shlach Kadosh sur cette halakha-là. Il dit pourquoi il faut se lever avant le matin? Parce qu'il faut corréler la nuit et le jour. Pourquoi? Ça fait quoi? Pourquoi il faut absolument qu'on connecte la nuit et le jour? Quel est le rapport? On est en train de récupérer la Torah qu'Akadosh Baruch Hu la nuit il n'a pas pu nous donner parce qu'il n'y a plus personne pour chanter à cause de nous, et on doit la véhiculer dans ce monde. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Comment ça fonctionne les choses? Et pourquoi il faut corréler la nuit avec le jour? On revient à notre Haggadah de Pessah. Puisque j'ai dit qu'on a parlé de l'ouverture de la mer, on va parler de la sortie d'Égypte. Qu'est-ce qui se passe dans la Haggadah de Pessah? Je l'avais déjà dit quand on avait fait le Pirouche là-bas dans la Haggadah de Pessah. Il y a la fameuse chanson que nos enfants vont chanter. Manishtana alayla ze. Et vient le gaon de Vina. Il dit le mot laïla. Masculin ou féminin? Si je vais, d'après, ne me faites pas les cours de l'Ulpan,
Laïla, en hébreu moderne, c'est un masculin. On est d'accord. C'est pour ça qu'on dit à Laïla, Azé, et pas à Laïla, Azot. Parce que Zé, c'est masculin, Zot, c'est féminin. Ok? Donc on dit à Laïla, Azé. Ah, mais on a une règle. Les mots qui terminent par Hé à la fin, hein, c'est généralement des féminins. Et comment vous conjuguez Laïla au pluriel? Les lots, féminin. Bizarre. Alors il y a des bizarreries comme ça dans la langue. Ok. Viens nous dire le Gaon de Vilna pourquoi même la Torah fait ça. Elle l'appelle féminin et elle le considère comme un masculin. Réponse du Gaon de Vilna, il dit parce que naturellement la nuit aurait dû être masculine. Pourquoi? Parce que avant la faute de la lune avec le soleil, vous connaissez l'histoire, la lune elle est venue voir Akadosh Baruch Hu, elle lui dit pourquoi il y a deux rois et Akadosh Baruch Hu lui a dit restreins-toi. Ok? Ça veut dire, nous disent Rachamim, à ce moment-là, la lune était émettrice de lumière comme le soleil. Et la notion d'émission, c'est masculin. La notion de réception, c'est féminin. Attendez, juste, je ne veux pas m'embrouiller parce qu'après, je vais perdre le... Akadosh Baruch Hu explique, le Gaon de Vilna explique. Normalement, la nuit, elle aurait dû être masculine. Elle aurait dû émettre de la lumière. Et on voit que c'était comme ça la Briata Olam. Pourquoi? Parce que quand Adam Arishon est né, il n'a pas vu la nuit. C'est écrit... Et vous le savez tous, Adam Arishon, quand il a été chassé du Gan Eden, c'était quand? Vendredi. Non. Motsaï Shabbat. Et Motsaï Shabbat, il voit quoi? La nuit. Il fait quoi? Il prend deux pierres et il crée la flamme. C'est pour ça qu'on dit Boré, Meoré, Aesh, qu'on remercie Hachem d'avoir créé la lumière de la flamme. Mais je ne comprends pas, il est né vendredi, en journée. Il y a bien une nuit de vendredi, soir. Pourquoi c'est la première fois qu'il voit l'obscurité, il est terrifié, il crée le feu? Et la première fois, il n'était pas terrifié? Bien, le Midrash, il nous dit, non, parce qu'il ne faisait pas nuit. Le soleil s'est couché, mais il faisait encore jour. Il y avait le Or Haganouz, la lumière cachée qui s'est révélée dans le monde. Et donc, il faisait encore jour. Ça veut dire que la notion d'obscurité n'existait pas. N'aurait pas dû se maintenir dans le monde. Seulement la faute a maintenu cette notion-là. Et la lune a perdu son aura, elle est devenue obscure. Elle est donc devenue dépendante de la lumière du soleil. Qu'est-ce qu'on fait quand on voit la lune? Le soleil répercute ses rayons et fait briller la lune. Elle est donc venue réceptrice et féminine, mais normalement elle aurait dû être masculine. Et nous disent Rachamim, prend dit Manishtana Halayla Azé, on prend un féminin, Laïla, et on dit c'est un masculin parce que le soir de Pessah, il faisait jour. C'est pour ça, Veigata Levincha, Bayom, ou la mitzvah de raconter la sortie d'Égypte, c'est écrit Bayom, tu raconteras à ton fils, Veigata Lebincha, Bayom, ou en ce jour-là, vient le Horachem, il dit pourquoi on n'a pas écrit Balaïla, on dit Bayom, parce que cette nuit-là, c'est un jour. Le soir de la sortie d'Égypte, il faisait tellement jour, la lumière de la Torah était en train de résonner dans le monde, que l'obscurité a disparu. C'est ce qui vous explique pourquoi. C'est le seul soir de toute l'année. On a le droit de réciter le Hallel. La Gemara, elle dit il est interdit de réciter le Hallel la nuit. Pourtant, on le fait tous avec bracha le soir de Pessah 2 fois. Un à la tfila pour les hommes qui vont à la synagogue. Et même les femmes, elles doivent le faire, mechila, même à la maison. Elles ont l'obligation de lire le Hallel avant le Seder. Et une deuxième fois dans le Seder de Pessah. On dit 2 fois la nuit. Comment ça? Nous dit le Rachaïm. Parce que ce n'était pas la nuit, c'était le jour. Il faisait mamash jour. La nature de la nuit, c'est de produire de la lumière. Mais la nuit est devenue, entre guillemets, féminine. Et retenez bien pourquoi je précise ça, parce que ça va nous permettre de comprendre le dernier détail que j'ai laissé depuis tout à l'heure de côté. Je vous ai expliqué tout à l'heure qu'il y avait 3 simanim qui nous permettaient de distinguer les changements de garde. On avait l'âne qui brée, j'ai retenu, le chien qui aboie. Et vous avez remarqué que pour la dernière garde, la 3e, on a donné 2 signes. On a donné le nourrisson qui tète et la femme qui parle. Pourquoi on a donné 2 signes? Un seul, ça ne suffisait pas? Pourquoi Tafka, on a donné 2 signes? Vous commencez à comprendre que normalement, c'était parce qu'il devait y avoir 4 signes. Parce qu'il devait y avoir 4 gardes. Et la Gemara a donné 2 signes et ils vont expliquer tout le processus. Pourquoi il y a un lion qui crie? Pourquoi c'est ces simanim-là qui sont choisis? La Gemara raconte dans Masechet Yoma, traité Yoma, là-bas elle rapporte que
au moment de la destruction du Beth Amikdash, les Bnei Israël se sont mis à se plaindre. Ils ont dit, Ribono Shalom, pourquoi le Beth Amikdash a-t-il été détruit? Parce qu'on a fait Avodah Zara. Et jusqu'à maintenant, que même on voit le Beth Amikdash détruit, le Yetzer Hara, il est encore de l'Avodah Zara, il est encore en train de danser au-dessus de nos têtes. Ils ont prié, ils ont prié, ils ont prié. Il y a une lettre qui est sortie du ciel et il y avait écrit Emet, c'est vrai. À ce moment-là, la Gemara raconte qu'un lionceau de feu est sorti des ruines du Kodesh Kodashim. Là où il y avait le Aaron à Kodesh, là où il y avait les Luchot, là où le Kohen Gadol ne peut rentrer qu'une fois dans l'année Yom Kippour, là-bas il y a une flamme comme ça en forme de lionceau qui est sortie et qui est remontée dans le ciel. Et les Chachamim ont dit, c'est le Yetzer Hara de la Avodah Zara. Tous les commentateurs ils disent, comment c'est possible que le Yetzer Hara de la Avodah Zara il sort de l'endroit le plus saint de la planète? Le Kodesh Kodashim? Non. Chachamim nous explique que c'est le pendant positif du Yetzer Hara de la Avodah Zara. Quand j'enlève dans ce monde, on sait qu'il y a l'équilibre des forces. Okay? Si j'enlève le Yetzer Hara de la Avodah Zara, je suis obligé d'enlever la force qui le contredit. Parce que sinon, il n'y a plus d'équilibre. Et si j'enlève la force qui le contredit, j'enlève toujours le mal qui est censé le contrecarrer. C'est toujours l'équilibre des forces. Quand les Chachamim ont prié pour détruire le Yetzer Hara de la Avodah Zara, alors un Kohar est parti de ce monde. Nous disent Chachamim, c'est quoi ce Kohar? C'est la prophétie. À la destruction du deuxième temple, au fur et à mesure, les prophètes se sont éteints et n'ont pas été remplacés. Les derniers prophètes, c'est ceux qui vont parler justement de tous les événements de la destruction et qui vont prophétiser la rédemption, la délivrance de Yemot à Mashiach. Le lion est remonté et tout ce qu'il veut, c'est quoi? Qu'on redescende. C'est quoi ce lion? C'est la capacité d'écouter Akadosh Baruch Hu nous parler. La prophétie, c'est quoi? C'est quand Dieu nous parle. Qu'est-ce que je vous explique depuis tout à l'heure? C'est quoi le rugissement du lion? C'est quand Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui crie, c'est pas un lion, mais il est en train d'exprimer brutalement la source de vie pour qu'on se mette à la chanter. C'est pourquoi on va comprendre ce qui est en train de se passer avec les 4 gardes qui sont devenus 3. Et les premiers signes, c'était un âne, un chien, après on avait le bébé qui tétait, et la femme qui se met à parler à son mari. Tout cela, c'est des allusions. Pourquoi on est passé à cette destruction du Beth Amikdash? Parce qu'il y a 2 clipotes, 2 forces du mal qui sont représentées dans la Kabbalah, un par le Hamor, un par le chien, il y en a encore d'autres. Et le chien, c'est Amalek, le Hamor, c'est Ishmaël. Amalek, c'est le descendant de Esav. Okay? Le chien, c'est Amalek, et le Hamor... le chien, c'est Amalek, et le Hamor, c'est Ishmaël. Ces forces du mal-là sont venues nous faire détruire toute la splendeur de ce monde, repousser la Torah. Et c'est ce qui a amené la destruction du Beth Amikdash. Qu'est-ce qui se passe? On nous parle ensuite du bébé qui vient pour être allaité. Dans la Kabbalah, il y a une notion qu'on appelle la Yenika. C'est quoi la Yenika? J'explique. Dans la phase humaine, il y a 3 stades. Il y a la phase fétale, on va dire à l'intérieur du ventre de la maman. Il y a la phase où c'est un nourrisson. Et après, il y a la phase de l'indépendance. Il devient ado et après, il commence à nous faire mal à la tête. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est que vous regarderez que la phase fétale, c'est quoi? C'est un être humain recroquevillé sur lui. Quand les fautes interviennent dans ce monde et que le mal, la sitracha, frappe, à l'image d'un chasvesham, quelqu'un qui se ferait tabasser, quelle sera sa réaction? Ce sera de se mettre en position fétale. Pourquoi? Pour se protéger. Quand on a fauté, l'entité qu'on vient essayer d'interagir, avec laquelle on vient essayer d'interagir, elle se met en position fétale pour se protéger de l'agression des forces du mal. C'est quoi les 2 forces du mal? L'âne et le chien qui sont venus s'en prendre au Bnei Israël. C'est pour ça qu'on passe en position fétale. Mais une fois qu'est passé le danger, alors on se met à grandir. Le fœtus sort du ventre de sa mère, qui l'a protégé, et se met à téter. En 3e instance, intervient le moment où, une fois que la sitracha est derrière, le bébé cherche à grandir à nouveau. Et qu'est-ce qu'il cherche à faire grandir? Le défaut dont je parle depuis tout à l'heure, à savoir le fait est que la nuit est devenue quelque chose de féminin. Qu'est-ce que ça veut dire quelque chose de féminin? Qu'est-ce que ça veut dire quelque chose qui n'a pas la lumière? C'est péjoratif pour la femme? Pas du tout, on ne parle pas des femmes. Mais de façon générale, c'est comme ça que c'est symbolisé. Pourquoi? Bien précisément parce que la nuit, il y a eu une garde qui a été retirée, un retrait de Torah. Il y a un chant qui ne se fait pas, il y a un accès de Ruch Niyut qui n'est plus là.
L'obscurité vient témoigner l'absence de lumière. Ça se traduit comment? La distance avec Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il vient crier Bashamaïm. Ces 4 horaires-là auraient dû être des moments où, au contraire, la parole divine se répand dans le monde et il vient pleurer, entre guillemets, qu'à un moment, la parole n'est plus réceptionnée par personne. Donc il faut à nouveau retransmettre cette parole pour que la nuit se mette à éclairer et que de la nuit, on se mette à parler. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la nuit est dans un aspect féminin. C'est pour ça que le 4e signe, c'est la femme qui se met à parler avec son mari. C'est quoi la femme qui parle avec son mari dans l'analogie que je suis en train d'expliquer? C'est la nuit qui se met à parler avec à la même intensité que le jour. Je vous ai posé la question tout à l'heure. Comment se fait-il que le Shlach Kadosh nous a dit qu'il faut corréler le jour et la nuit dans l'étude de la Torah? Parce que les forces qu'on a obtenues, qu'on n'obtient plus parce qu'on ne sait plus écouter Akadosh Baruch Hu, le rugissement, on doit le réceptionner parce que le lion il est monté, il veut redescendre, on doit le refaire descendre pour que cette lumière, même la nuit, elle brille comme à Pessah. Comme à Pessah. Vous remarquerez que le jour où ça intervient Pessah, premier jour de Pessah, c'est le jour où tombe Tisha B'Av. Le jour où il y a eu la lumière, je ne l'ai pas écrit, en parlant je m'en rends compte. Le jour, toujours, c'est une règle, premier jour de Pessah correspond à Tisha B'Av. Si ça tombe un lundi, eh bien Pessah c'est un lundi, Tisha B'Av c'est un lundi. Pessah c'est un mardi, Tisha B'Av c'est un mardi. Eh bien tu découvriras. C'est écrit dans le Shulchan Aruch en plus. C'est écrit comme ça là-bas. Donc on voit quoi? On voit qu'il y a un pendant qui s'opère. Tisha B'Av c'est le jour où on a enlevé cette lumière, Pessah c'est le jour où on a obtenu cette lumière. C'est pour ça qu'on va pleurer, enfin pas pleurer cette année, à Tisha B'Av, on va dire Ketzetim et Mitzraïm, on va comparer Manishtana Laïla Azé. Là-bas aussi, on va dire Manishtana Laïla Azé. Qu'est-ce qui change cette nuit? Là-bas, en sortant d'Égypte, on est sorti Bessimcha, et là, on est sorti de Yerushalayim avec des pleurs. C'est l'antithèse l'un de l'autre. C'est le moment où la nuit aurait dû être un jour, et on est retombé dans l'obscurité. Vient le moment où Moshe Rabbeinu écrit son Sefer Devarim. Qu'est-ce que c'est? Parce que c'était quand même ça l'amorce du shiur. Qu'est-ce que c'est que le Sefer Devarim? Devarim, c'est quoi? C'est les paroles. Elea Devarim asher diber Moshe. Voici les paroles que Moshe a dites. Et quand Yehoshua bin Nun il est venu, il a découvert ces paroles de son maître Moshe Rabbeinu. Il a compris qu'il était possible par le Limud HaTorah de remplacer les Malachim. Et grâce à ça, il a arrêté le soleil. Il a pris en main le contrôle, la maîtrise de la nature. Parce que la nature est un champ qui s'appelle la Torah. Et comme on n'a pas le droit d'étudier la Torah à Tisha B'Av, pourquoi on n'a pas le droit d'étudier la Torah à Tisha B'Av? Parce qu'on est en deuil. Pourquoi on nous prive de Torah? Parce qu'on a enlevé la Torah. Mida keneged mida. Mesure pour mesure. Toutes les nuits, Akadosh Baruch Hu crie. Il n'y a pas de mots à dire. Il n'y a plus personne pour parler de ma Torah la nuit. On dort. On dort. Qui vient parler de ma Torah? Alors il ne peut pas mettre de mots, il n'y a personne pour faire verbaliser, personne pour ouvrir sa bouche. Alors écris. Et le Shulchan Aruch, il nous dit quoi? Idgaber Kahari, réveille-toi, renforce-toi comme un lion pour te réveiller. Pourquoi? Parce qu'il y a un lion qui est en train de crier Bashamaïm. Et il veut que tu te réveilles pour réceptionner, télécharger exactement le contenu qu'Akadosh Baruch Hu va transmettre au monde. Et si on savait se réveiller de temps en temps la nuit pour autre chose que nous, ça fait longtemps que le Beth Amikdash serait reconstruit. Mais on reste dans l'obscurité de l'exil, on reste dans la distance avec Akadosh Baruch Hu. C'est ça le problème. Mashiach il vient pas parce qu'on reste loin. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a dit? Est-ce qu'on est margishim? Est-ce qu'on ressent? On ressent rien. Pourquoi on ressent rien? Parce qu'on n'a pas ce lien. Il nous manque quelque chose. Alors oui, je ne suis pas ras veshalom. Je me mets au sommet de la liste de la critique. Je ne suis pas en train de dire qu'on est des mauvais juifs, on ne fait rien, on ne fait pas d'efforts. C'est pas ça. C'est pas de ça que je parle. Ça n'a rien à voir avec l'effort. Ça a à voir avec l'envie profonde de connaître quelqu'un. Tu peux côtoyer des gens sans jamais les connaître. Tu peux avoir un collègue de travail et bémet, tu ne sais pas c'est qui ce type ou cette femme. Tu les as vus toute ta vie, tu ne sais pas qui ils sont. Parce qu'en fait, tu t'en fiches. Ils ne t'intéressent pas, tu ne les intéresses pas. Bonjour, au revoir, on boit le café à la pause et c'est tout. Mais quand tu t'enquiers de quelqu'un, tu poses des chélotes. Tu ne poses pas pour connaître la Torah. Tu ne poses pas des questions pour être un technicien de la halakha ou pour être un très grand Talmid Chacham qui va avoir plein d'élèves et une super grande star. Non! C'est pourquoi que tu poses des questions.
pour le connaître. Qu'est-ce qu'il pense Hachem? Qu'est-ce qu'il pense Hachem? J'avais une discussion avec quelqu'un, je me suis retenu de lui dire parce que je pense qu'elle n'aurait pas compris la personne, ce que j'aurais voulu dire. On est en train de parler du fait de vivre en Eretz Israël. En tant que sioniste revendiqué, je disais, il n'y a pas comme la terre d'Israël. La personne me disait, mais moi, tu sais, je suis très bien en France. La vérité, c'est vrai. On ne peut pas juger. Faut pas froncer les sourcils. On a tous ceux qui ont fait l'Alia récemment. Ils disent, j'étais très bien. Et moi, je vous dis, moi, j'ai été très, très bien en France. Pourquoi je suis parti? Pour Akadosh Baruch Hu. Mais tu sais, je kiffe ma vie aujourd'hui. J'ai ça. C'est vrai qu'il y a 2-3 problèmes, mais j'ai ça. Je suis très bien en France. J'adore ma vie en France. Ça m'a démangé de lui répondre. Mais est-ce que Hachem, il aime ta vie en France? Parce que le but, c'est pas d'aimer notre vie. C'est que lui, il aime la vie qu'on mène. Le but, c'est lui. C'est pas moi. Et si ce qu'il me demande me dérange, puisque c'est lui le but, je dois le faire quand même. Et après, ça ne me dérangera pas parce que je comprendrai la chose. Mais on ne cherche pas à le faire pour lui, on ne fait rien pour lui, on fait tout pour nous. Je sais qu'il y a beaucoup de personnalités dans la Torah qui considèrent qu'on peut très bien vivre la Torah en plus la reste. 3 petits points. Ils se considèrent comme le capitaine du bateau qui ne peuvent pas quitter. Non, ça c'était le Rabbi Lubavitch, ok. Le Rabbi Lubavitch, le Rabbi Lubavitch, c'est le Rabbi Lubavitch, ok. C'était pas la même période déjà. Lui, il n'est pas venu en Eretz Israël. Besséder, c'est le Rabbi de Lubavitch, ok. C'est pas n'importe qui. Aujourd'hui, alors encore une fois, je suis pas Chas V'Shalom, je veux pas juger les rabbanim qui disent on peut vivre en France. Moi, je le dis comme ça. C'est mon avis, tout petit. Je suis ni rave ni rien du tout. Ok. Peut-être dans ma petitesse, voilà comment je perçois modestement les choses. C'est que si Hachem voulait que tout le monde soit en Eretz Israël, on serait déjà tous en Israël. Mais on a un libre arbitre. Donc, il y a un moment, c'est à nous de faire les choses. Si Hachem voulait que tout le monde mette cette filine, on aurait tous mis notre filine. Et pourtant, Hachem veut que tout le monde mette cette filine. Et pourtant, tout le monde ne met pas cette filine. Donc, ça, c'est l'argument général. Si Hachem il voulait en Israël, non. Évidemment que tout le monde ne peut pas venir du jour au lendemain. Ça, c'est une fable. Ça se passera avec Mashiach. Ça, c'est pas shoot. Mais c'est une fable de dire, allez, on abandonne tout, on part. Ok. Mais est-ce que tout le monde peut venir? Oui. Tout le monde peut venir quand il se prépare comme il faut. Ok. Mais de dire que c'est aussi bien en Chutz Laaretz qu'en Eretz Israël, pour quelqu'un qui peut venir en Eretz Israël, c'est une aberration. Ce n'est pas juif, ça n'a pas sa place dans la Torah. Je répète, c'est une aberration, ce n'est pas juif et ça n'a pas sa place dans la Torah. Il y en a plein qui citent la fameuse Gemara où il y a des conditions qu'Akadosh Baruch Hu a placées pour venir en Eretz Israël. Je suis parti sur Yom HaAtzmaut là. Il y en a plein qui disent que mais c'est pas grave, il faut garder un même à Tisha B'Av, il faut garder une... Ouais, pour que les Bnei Israël remontent en Israël. Il faut pas qu'on monte en masse, etc. Bechoma, là-bas c'est écrit. Ok. Là-bas, il y a tout un Harizal qui dit, ça c'était vrai jusqu'au 5e millénaire, il démontre, Alpisod, et il dit, mais quand on rentre dans le 6e millénaire, donc de 5 à 6000, non, ça y est, c'est fini. Il y a même mieux, je vais vous dire que ça. Je vais vous dire mieux que ça. Vous connaissez l'auteur du Lechadodi? Ok. Oui. Il est Rabbi Shlomo Alkabetz. Il était avec son maître. Son maître était le Shulchan Aruch. Ils étaient un Shabbat. C'est écrit, c'est le Shlach Kadosh qui rapporte ça, c'est écrit dans tous les livres. C'est pas, je vous invente. Il était un Shabbat, et d'un coup, Rabbi Yosef Karo, sa voix change. C'est plus lui qui parle. Comme Moshe Rabbeinu, la Shekhinah s'exprime dans sa bouche. Il dit, Igi Azman, faites vos valises, dégagez, vous remontez tous en Israël. Ils ont tous fait leurs valises, ils se sont barrés, ils sont venus en Israël. La Shekhinah, leur dit, Mefourash, vous n'avez plus votre place en Chutz Laaretz. Alors pourquoi tu veux faire du pile-poule? Le Shulchan Aruch, il n'y a pas un raf sur cette terre de toute mouvance qui existe qui n'écoute pas le Shulchan Aruch. Okay? Toutes les mouvances écoutent le Shulchan Aruch. Okay? C'est la référence des références. Alors quand tu veux, t'écoutes le Shulchan Aruch, quand tu veux, t'écoutes pas le Shulchan Aruch. C'est un problème pour moi. Okay? C'est un vrai problème. Je ne dis pas que tous ceux qui sont en Chutz Laaretz, et je parle vraiment, il y a des gens qui vont écouter le shiur qui sont en Chutz Laaretz, ce n'est pas Chas V'Shalom une critique. Mais de dire que c'est ce qu'il faut rester en Chutz Laaretz, surtout pas. Il faut venir en Eretz Israël, c'est facile à dire une fois qu'on l'a fait. Il faut venir en Eretz Israël, mais pas tout le monde ne peut venir d'un coup, pas tout le monde ne peut venir spontanément. Les choses se font. Comment on doit fonctionner? Le jour où Hachem vient taper à ta porte et que tu ressens une envie de monter en Eretz Israël,
sache que c'est pas dit qu'il frappera une deuxième fois. Ce jour-là, c'est le siman qu'il faut monter. Alors tu dois te donner les moyens. Ah, mais j'ai pas ma parna. Essaye. Et si Bémet ça marche pas, alors on en parle. Mais essaye. À ce moment-là, c'est là que tu dois commencer à t'investir. Essaye. Et là, il va se passer des choses. Moi, personnellement, c'est comme ça que j'ai vécu. Mais il y a des gens, en effet, qui aujourd'hui, je le dis clairement, aujourd'hui, ils ne peuvent pas tout de suite monter. Tout de suite, non, ça se fera. Ça se fera. Il y a des gens qui sont dans des difficultés de vie financière, familiale, etc., qui font que ce n'est pas pour tout de suite. Et j'en connais. Des gens qui veulent, mais qui ne peuvent pas. Bémet. Mais le jour où Hachem il leur ouvrira un peu la porte pour voir qu'il y a une possibilité d'arranger le problème, il faut foncer. Ce sera le signe que c'est maintenant que ça va marcher. Et Bémet, ça marche. Bémet, ça marche. J'en reviens à ce que je disais. Parce que là, c'est le but de retourner. Mais là, ce qu'on est en train de parler, c'est le moment où on a quitté. Et ce débat n'existe que pourquoi? Parce qu'un jour, on a quitté Eretz Israël. Parce qu'un jour, le Beth Amikdash a été détruit. Et parce qu'un jour, on a transformé la lumière qu'on devait recevoir à Pessah en larmes qui doivent couler à Tisha B'Av. En larmes qui doivent couler à Tisha B'Av. Pourquoi? Parce que papa, il n'est plus là. Papa, il n'est plus là. Et nous, on est où? On est où? On pense à quoi? On pense à Bémet, on pense à quoi? Et ça... On pense qu'à nos vacances, on pense à notre bien-être. Avinu chez Bachami, il n'a pas de maison. Il l'a détruit pour nous. Pour nous. La seule chose qu'on devrait avoir à la bouche, c'est quoi? Elea Devarim, Asher Diber Moshe, la Torah, notre Torah. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il est en train de crier dans le ciel et que nous, on doit faire descendre sur terre. On va recoller le Yud, Ke, Vav avec le He que Moshe Rabbeinu, il doit ramener. Parce que c'est Moshe Mashiach qui va conclure le phénomène. C'est ça notre travail. Adkama, on va laisser passer. Adkama, tu vas retrouver des gens, ça fait 25 ans, 30 ans, 40 ans, 100 ans, ils prient, ils pigent pas un mot de ce qu'ils disent. Ils pigent pas un mot de ce qu'ils disent. C'est pas drôle, moi, ça me fait... Non, mais on a envie, il faut connaître Hachem. Pourquoi? Mais attention, c'est pas une critique, c'est un constat. On comprend pas ce qu'on... Pourquoi? Alors, il y en a qui débutent, c'est difficile, quand quelqu'un il fait étape par étape. Mais quand tu veux quelque chose, tu te bats. Tu vas y aller à fond. Quand tu as un examen à passer, tu vas réviser. Yo, mam, va là, il a. Mais l'examen, c'est l'examen de la vie. C'est Akadosh Baruch Hu qui est en train de nous le faire passer. Pourquoi on va passer des années à étudier des études profanes et pas à étudier aussi la Torah? On va plus, franchement, on a pu s'étudier à l'école la Torah ou le Chol. Moi, j'avais un constat, une fois j'avais dit, je me rappelle, je ne sais pas si c'était ta classe à qui j'ai dit ça, c'est un ancien élève à moi, c'est toujours un élève à moi. Je disais, vous vous rendez compte que vous connaissez plus l'histoire de Louis XIV que de David Ameller? C'était toi? Vous vous rendez compte ou pas? C'est fou, c'est fou. Je me moque de Louis XIV, je m'en fiche, mais royalement. Mais c'était le roi Soleil. Ah, on sait. David Ameller, quelle était sa vie, comment il est devenu roi, toutes les étapes, qu'est-ce qu'il a fait? On ne sait pas. Pourquoi? Parce que c'est rachok, c'est loin. Il faut se rapprocher, Rabotai. On n'a plus de temps à perdre. Ça y est, Adkama, on va allumer cette bougie le soir de Tisha B'Av en train de pleurer et on va dire ça fait tant d'années que le Beth Amikdash il est détruit. Si je ne me trompe pas, 1956 ans l'année dernière, si je ne me trompe pas, ça va faire 1957 ans, un ou deux trucs près. On en a marre. Et vous savez, je ne l'ai jamais fait. L'année dernière, c'était la première fois que je le faisais, le Rav il était souffrant, c'est moi qui ai lu. J'étais horrifié. J'ai dit, Ribono Shalom, je croyais que ça ne m'arriverait jamais de ma vie de le lire. Il est toujours pas là, Mashiach. Il est toujours pas là, Avinu Sheba Shamayim, Akadosh Baruch Hu, on ne le voit pas. Jusqu'à quand on ne va pas le voir? Jusqu'à quand on est loin? Ouvrez des livres. Je vous en supplie. Ouvrons des livres. Tous les jours. Sefer Torah, Limoud, un peu qu'on connaisse. Il n'y a pas d'autre chemin. Tu ne peux pas arriver dans un itinéraire sans le plan. Le plan, il s'appelle la Torah. Et l'itinéraire, la destination finale, c'est Akadosh Baruch Hu. Venez, on le cherche. Et on va le trouver. Et quand on va le trouver, ce sera tellement grand
qu'il n'y aura pas de raison qui ne se dévoile plus. Yiratson, qu'on ne fête pas, qu'on va fêter cette année Mechila, qu'on va fêter, célébrer, chanter Tisha B'Av. Parce que ce sera un rag qui se transforme du deuil vers la joie et qui sera le jour où Akadosh Baruch Hu va enfin, Bimerabi Amenu, reconstruire son Beth Amikdash, revenir parmi nous. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.